Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Comment vous allez? Bien, j'espère par la grâce de Dieu. Ok, comme d'habitude, je suis encore là aujourd'hui pour la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons lire ensemble dans Ésaïe chapitre 55, le verset 7 et 8. Lisons la parole de Dieu. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé « L'homme abandonne ta pensée ». L'homme abandonne ta pensée. Dans la deuxième vidéo de Nouvel An, je vous ai montré un peu comment le juste doit vivre par la foi en abandonnant sa pensée. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus. Amen. Pourquoi l'homme doit abandonner sa pensée devant Dieu? D'abord, l'homme doit savoir qu'il n'y a pas de bonnes choses en lui. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie. Le méchant, c'est qui? C'est vous et moi. C'est nous tous. C'est nous les hommes. Nous sommes des méchants. Et l'homme d'iniquité abandonne sa pensée. L'homme d'iniquité, c'est qui? C'est vous et moi. C'est l'humanité. Notre cœur est rempli de malice, de mauvaises choses. Notre pensée même est erronée. Il n'y a pas de bonnes choses qui peuvent sortir de nous les hommes d'iniquité. Je crois que vous me comprenez bien. Parce que c'est notre vie. C'est ce que nous vivons, n'est-ce pas? Il n'y a pas de bonnes choses en nous. Tous les jours, nous ne faisons que pécher. Malgré que nous ne voulons pas pécher, on s'efforce parfois, mais on tombe toujours dedans. Pourquoi? Parce que nous sommes nés comme ça. David a dit, dans Psaume 51, verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que depuis le ventre de ma maman, je suis comment? Pécheur. Ce n'est pas au moment où les iniquités ont commencé par sortir à travers moi que je suis pécheur. Non. Depuis le ventre de ma mère, j'étais pécheur. Vous comprenez un peu? Maintenant, Dieu a dit que l'homme d'iniquité doit abandonner maintenant sa pensée. Pourquoi? Notre propre pensée ne peut jamais nous purifier devant Dieu. Cela est impossible. Nous ne pouvons jamais être agréables devant Dieu avec notre propre pensée. Voici, parfois il y a certains chrétiens qui pensent, ah, je suis enfant de Dieu. Maintenant que je suis enfant de Dieu, je dois me forcer à vivre devant Dieu. Je dois me forcer à ne pas tomber dans le péché. Ma vie doit refléter la vie de Christ. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Raison pour laquelle on s'efforce. Non. Chers bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous efforcer pour faire quoi que ce soit pour plaire à Dieu. Dans Jean, chapitre 14, le verset 25 et 26, la Bible a dit, nous allons lire ensemble. La Bible dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Ici, avant que Jésus ne remonte au ciel, il nous a montré que après qu'il est ressuscité, c'est-à-dire après sa résurrection, c'est vrai, il a encore fait 40 jours sur la terre et il a enseigné à ses disciples comment prêcher l'évangile.
Et après ça, il est remonté. Et avant de remonter, il a dit que s'il part, il va envoyer quoi? Dieu va envoyer maintenant le Saint-Esprit. Et quel est le rôle de l'Esprit Saint dans la vie de celui qui est sauvé? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné et de nous enseigner des choses nouvelles. Amen. Donc, voici après mon salut. C'est-à-dire, je suis devenu juste. Et maintenant, je veux que ma vie reflète réellement la vie d'un chrétien, la vie de Christ. Comment je dois faire? Je dois me laisser diriger par le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit doit me diriger? Voici, avant mon salut, j'étais pécheur. C'est-à-dire, je suis un voleur. Avant mon salut, j'étais un grand voleur. Avant de manger, je dois faire quoi? Je dois voler, n'est-ce pas? Un voleur, avant de manger, il doit voler. Mais voici, un jour, j'ai rencontré l'Évangile et par la grâce de Dieu, je suis sauvé. J'ai eu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, mes péchés sont effacés éternellement. Je suis devenu juste une fois pour toutes. Et voici, j'ai fait, avant, si je veux manger, je dois voler parce que je suis voleur. Maintenant, après mon salut, j'ai encore faim et je veux voler. Voici le rôle du Saint-Esprit, c'est de me rappeler les enseignements de Christ. C'est de me diriger. C'est de m'enseigner des nouvelles choses. Et quand j'ai faim, j'ai eu la pensée directement d'aller voler. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé, non. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu dans cette situation. La première pensée qui m'est venue, c'est quoi? Je dois aller voler avant de manger. Pourquoi? Je suis déjà juste, non? Même si je vole, Dieu ne voit plus ça. Il a dit dans Hébreux 10, le verset 17, que « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Donc, même si je vole, ce n'est pas un problème. Dieu, lui, ne voit plus ça. C'est la première pensée qui m'a visité. Mais le Saint-Esprit, lui-même, il est là pour jouer son rôle, n'est-ce pas? Malgré que la voix de l'Esprit impur est venue, le Saint-Esprit est là parce que maintenant je suis sauvé. Et le Saint-Esprit aussi maintenant doit travailler. Et voici le Saint-Esprit m'a rappelé. Celui qui t'a prêché l'évangile à travers la parole de Dieu, il t'a montré que tu dois être dirigé maintenant par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est désormais en toi. Donc, si tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, la Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors, quand je me suis rappelé de cette parole, je suis entré dans ma chambre. J'ai prié devant Dieu. J'ai prié devant Dieu. Et je me suis abandonné. Et j'espère seulement en Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé par espérer en Dieu. Ah, Dieu doit travailler pour moi. Je ne veux pas voler. Je ne veux pas faire ci. Je ne veux pas obtenir la nourriture selon mes manières. Mais je dois attendre Dieu. Et c'est comme ça, en priant dans la journée, un cousin est venu dans la maison. Il m'a appelé. Ah, Shadrach, je t'ai vu maintenant il y a longtemps. Et puis j'ai appris maintenant que tu es devenu enfant de Dieu et tu as commencé une église. Vraiment, tu ne fumes plus, tu ne voles plus comme avant, tu ne fais pas ci. Il dit oui, c'est vrai. Maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Donc, je dois mener la vie d'un chrétien. Et le jour-là, on est sortis ensemble devant ma porte et devant mon portail, il y a un restaurant là. Ensemble, le jour-là, on a mangé. Et avant de partir, il m'a encore donné 1000 francs. Vous voyez, le jour-là, j'étais étonné. Pour vous, c'est un peu simple, n'est-ce pas? C'est bizarre. Mais pour moi, franchement, ce jour-là, c'est un grand cœur de remerciement que j'ai eu devant lui. Pourquoi? Je n'ai pas volé avant de manger. Dieu m'a donné la nourriture le jour-là. Et puis, il m'a encore donné l'argent. Donc, ce jour-là, j'ai compris. Ah! Pour plaire à Dieu, nous devons s'abandonner et croire la parole de Dieu. Et Dieu va travailler. Si nous croyons à la parole de Dieu, Dieu travaille pour nous. C'est
C'est le travail de Dieu. Et il doit faire ça. Dieu n'est pas l'homme pour se repentir de sa parole. Jamais. Dieu est Dieu. Et sa parole est juste. Et s'il sort sa parole, cette parole ne retourne jamais sans accomplir sa mission. Amen. Chers bien-aimés, ce matin, je veux vous dire que ce n'est pas que nous sommes justes et puis cela est devenu une gage pour nous de pécher comme nous voulons. Non. Abandonnons notre pensée. Acceptez la parole de Dieu. C'est une vie meilleure. Franchement. Celui qui vit comme ça, cette personne est en train d'amasser des trésors au ciel. Vous savez pourquoi? Dans la vidéo précédente de Nouvelle Année, c'est-à-dire la deuxième vidéo, on avait lu un passage dans Hébreux 11, verset 6. Il dit quoi? Car il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si moi je cherche Dieu dans mes difficultés, Dieu doit faire quoi? Il va me récompenser. Vous comprenez un peu? Il va me récompenser. Et où est-ce que je peux avoir cette récompense? C'est au ciel. Je crois bien que vous avez déjà entendu parler de la couronne de vie. Ce n'est pas sur la terre. C'est au ciel que vous pouvez avoir la couronne de vie. Alors, si vous espérez vraiment avoir la couronne de vie, vivez par la foi sur la terre. Si vous ne vivez pas par la foi sur la terre, vous n'aurez rien au ciel. Oui, c'est vrai, votre esprit va aller au ciel, mais vous n'aurez pas de récompense. Amen. Ceux qui pensent que je suis juste, je peux vivre ma vie comme je veux librement, ils se trompent. Franchement, je vous dis vrai, ils se trompent et ils vont regretter. Vous savez pourquoi? Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir de verset 3, la Bible déclare, il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai, vous pouvez vous laisser vivre selon votre pensée, selon vos désirs. Mais si vous persévérez dedans, Dieu va faire quoi? Dieu va livrer votre chair au diable pour la destruction de votre chair. Vous comprenez? C'est-à-dire, sur la terre, vous allez devenir un sujet de moquerie, un sujet de raillerie pour ceux qui ne sont même pas chrétiens. Ils vont nous dire quoi? Ah, vous voyez, il dit qu'il est enfant de Dieu. Mais ouais, il cherche une femme comme il veut, il vole n'importe comment, il ment seulement, il fait ci, il fait ça, il fait ci. Finalement, tu vas mourir. Après ta mort, toi, c'est vrai, ton esprit va aller au ciel, mais tu n'auras jamais de récompense. C'est-à-dire la couronne de vie n'est pas pour toi. Alors, chers bien-aimés, en fixant la meilleure résurrection, en fixant la récompense, la couronne de vie qu'il y a au ciel, vous devez vous abandonner et vivre selon la parole de Dieu. N'acceptez jamais la justice de Dieu selon la connaissance. Ah, Dieu a dit que je suis juste, donc je peux pécher librement. Non. Acceptez la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Et si vous vous abandonnez réellement avant votre salut, je crois que Dieu va vous aider. On n'a même pas besoin de vous dire beaucoup de choses afin que vous compreniez beaucoup de choses. Amen. Donc, chers bien-aimés, nous sommes justes, c'est vrai. Mais cela n'est pas une gage pour nous de pécher comme on veut. Non. Vous devez toujours savoir que vous êtes erroné. Vous comprenez?
Je vais lire rapidement dans Hébreu. Dans le livre de Proverbe, l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 28, le verset 26. La Bible dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. La Bible dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. C'est-à-dire, si vous croyez en vous-même et vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes insensé. Chers bien-aimés, abandonnez votre cœur. La deuxième phrase dit quoi? Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Ça veut dire quoi? Celui qui marche en abandonnant soi-même. Celui qui marche en ne croyant pas en lui-même. Celui qui marche en découvrant qui il est et s'abandonne. Cette personne a la sagesse de Dieu. Et cette personne peut avoir quoi? La vie sauve. Amen. Donc, chers bien-aimés, je vous aime beaucoup et je veux que votre vie reflète vraiment la vie de Christ. Alors, je ne peux que vous enseigner le cœur de Dieu. Je ne peux pas vous enseigner moi-même ce que je pense. Non. Ne croyez pas en vous-même. Croyez à la parole de Dieu pour être récompensé par Dieu. Amen. Je vous remercie et bonne journée à vous et soyez toujours bénis par l'Éternel. Merci.